On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on parle de la Fondation Le Renfort, une nouvelle maison des arts, une soirée vin fromage réussie. Mais là, actuellement, on est en plein dans les biscuits sourires. Mais tout d'abord, on vous présente la nouvelle directrice générale du Centre de partage communautaire Joannais. Le Centre de partage communautaire Joannais a une nouvelle directrice générale en la personne de Marek Winans, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Félicitations. Merci. D'où venez-vous? J'allais faire une farce plate, je m'excuse. Ouais. Avant ça, je travaillais dans le municipal comme directrice adjointe, mais dans le rural. Fait que dans le fond, la DGA, directrice générale adjointe, elle touche un peu à tout, autant loisirs communautaires que taxation, budget, RH, ressources humaines. Fait que j'ai travaillé là-dedans. Puis pendant 25 ans, excusez-moi, j'ai fait gestion de commerce de détail. Puis en passant quincaillerie, BMR, Gap, les vêtements, les meubles, les crayons. J'ai vraiment pas mal touché à tout. Donc, une expérience assez diverse, mais qui, disons, vous forge bien pour ce nouveau défi, ce nouveau boulot. Comment cette opportunité-là est-elle arrivée à vous? Dans le fond, c'est un total hasard. J'ai vu une annonce, puis j'ai toujours été interpellée par le côté communautaire. Je trouvais toujours trouvé ça intéressant. Puis peut-être en vieillissant, l'idée de faire quelque chose qui change, qui va vraiment apporter quelque chose. Tu sais, je vais avoir 50 ans. Je trouvais ça important de faire quelque chose de concret, on va dire. En lien avec vos valeurs, puis tout ça. Puis quand j'ai vu l'annonce, j'ai appliqué et j'ai eu le poste. Simplement. Aussi simplement. Bon, le centre de partage, c'est une grosse organisation sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que il y a quelques missions dont il faut expliquer. Vous avez plusieurs bâtiments, plusieurs lieux physiques à gérer. 3 bâtisses. Et quand on remonte dans le temps, pour les plus vieux, moi j'ai 52 pour la petite parenthèse, je me rappelle, à une certaine époque, quand on vidait le sous-sol avec les vêtements qu'on ne savait plus quoi en faire, on allait les porter au centre de partage sur la rue Mercier. À l'époque, c'était géré par les Sœurs Grises. Et c'est par la suite où le centre s'est un peu laïcisé, si on veut. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous connaissiez du centre de partage avant de le découvrir, là? Mais dans le fond, je suis vraiment contente que vous m'ayez invité pour l'entrevue parce que je connaissais rien. Puis oui, j'habitais, en périphérie de Saint-Jean, mais là, ça fait quand même 4 ans. Je suis du genre à ramasser les chaises qui traînent dans les vidanges et je n'avais aucune espèce d'idée que le 150 Foch existait, que la rue Mercier existait, que 210 Champlain. J'avais vu la vitrine, je la trouvais magnifique, mais j'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Fait que, dans le fond, le but, dans le fond, de ma présence ici, ce serait justement d'essayer de faire connaître le centre de partage. Puis je pense que dans les semaines à venir, je vais vraiment essayer de mettre l'accent là-dessus. Parce que le centre de partage, bon, évidemment, il y a sur la rue Mercier, qui est l'endroit où moi j'étais habitué d'aller porter les vêtements en trop. Quoique aujourd'hui, on a des cloches jaunes un peu partout dans la ville, qui est répartie avec quelques organismes. Puis après ça, il y a eu sur la rue Foch pour les meubles. Exact. Aller porter les meubles. Souvent, les gens me disent... Je prends un exemple, disons, vos parents viennent de décéder, vous savez plus quoi faire des meubles, ou bref, vous avez des meubles en trop, puis là, vous voulez pas les mettre au rebut parce qu'ils sont peut-être encore bons, mais là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux aller les porter en quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir les ramasser? Et pourtant, c'est ce que fait le centre de partage. Oui, parce que présentement... Moi, avant de connaître le centre de partage, tout ce que je connaissais, c'était Compo Richelieu, où on pouvait aller déposer les meubles. Mais le centre de partage, et puis s'en aller aux poubelles. Le centre de partage, lui, par contre, on va faire l'accueillette directement chez les gens. On appelle au bureau, on prend rendez-vous, et gratuitement, on demande, mais c'est vraiment... c'est pas obligatoire, une donation personnelle, mais c'est vraiment pas obligatoire. Puis on va aller chercher j'ai un camion, 2 livreurs, ils vont vraiment aller chercher le mobilier chez les gens. Puis à ce moment-là, après, on les met en vente dans nos magasins. Bon, et le mobilier se doit d'être quand même en bon état. Lors de l'appel, la fille qui répond aux appels va quand même spécifier que c'est important qu'il ne soit pas déchiré, qu'il ne soit pas brisé, parce que présentement, on n'a pas nécessairement ni le personnel, ni les outils de ça pour commencer à réparer ces choses-là. Un peu comme je pense qu'il y a eu un article dernièrement, la même chose pour les vêtements.
Veux pas, on ne prend pas les vêtements déchirés ou abîmés. Moi, il y a quelques années, mon fils avait un bureau en trop, mais qui demandait un peu de réparation. J'ai pensé bien faire en allant le porter, mais là, évidemment, l'employé m'a dit, écoutez, nous, on ne peut pas prendre ça. On prend s'il est beau puis qu'on est capable de le revendre à prix modique, on va le prendre. Mais sinon, on n'est pas équipé, comme vous dites, là, pour commencer à réparer des tiroirs ou des trucs comme ça. Là. On n'est pas là-dedans. Là. Non, mais j'aimerais ça dans l'avenir que ça arrive. Oui. Veux pas avec... je sais que la ville de Saint-Jean, justement, travaille là-dessus, sur un genre d'économie circulaire ou vraiment zéro déchet. Fait que j'aimerais ça, mais on n'est pas rendu là. Avez-vous des consignes? Je comprends que vous pouvez aller les chercher, les meubles. Il y a des gens qui, parfois, vont aller les porter. Bon, tant mieux si c'est ouvert, mais des fois, quand c'est fermé, les gens, comme on dit, ils mettent ça en avant des portes de garage puis ils s'en vont. Peut-être pas l'idéal, surtout quand ils mouillent puis tout ça. Là. Exact. Ça, c'est pas l'idéal, ça. Hein? Non. On a des heures d'ouverture spécifiques pour recevoir les dons. Puis pour les meubles, c'est au 150 rue Foch. Bon. Je reviens sur la rue Mercier, oui. qui est le bâtiment d'origine, dans lequel, principalement, les gens allaient porter des vêtements. Parce qu'à l'intérieur, c'est ça, dans le fond, à l'époque, on pouvait aller magasiner, mais là, avec le temps, c'est ouvert aussi la boutique sur la rue Champlain, oui. coin Saint-Jacques, ou presque. Là. Donc ça a dû libérer un peu l'espace de la rue Mercier. En partie? Je dirais parce que quand même, Champlain, la plus grande partie de Pied Carré est vraiment aussi pour les meubles. Parce que c'est les meubles qui, dans le fond, prennent le plus de place pour l'entreposage. Je comprends. Que les vêtements, c'est pas vraiment... Oui, il y en a beaucoup à Champlain, mais je dirais que c'est pas... on déborde. On a vraiment beaucoup, beaucoup de stock en... Je me rappelle, à l'époque, Mercier et Foch débordaient. Quand est arrivée la belle boutique sur la rue Champlain, ça a permis de redonner un peu d'espace. Mais bon, comme l'humain a horreur du vide, ça peut se remplir assez vite, merci. C'est pour ça donc, mais sur la rue Champlain, c'est une belle boutique, là, dans le fond. Et quand on regarde justement la vitrine, là, qui est belle. Oui. Oui, c'est très joli. Ouais. Maintenant, est-ce que... Puis oui, je pense que c'est agréable. L'expérience de magasinage, on va dire, peut être plus agréable, mais le temps va le dire. Ça fait juste 3 mois que je suis là, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? C'est ça que je me pose la question, mais dans le sens que les gens qui vont acheter de l'usager, ils savent que c'est de l'usager, je pense pas. Je veux dire, le village des valeurs est toujours plein à craquer. C'est pas... c'est plus cher. Il y a de la taxe. C'est pas nécessairement beau. Le stock est souvent abîmé. Puis pourtant, il y a des line-up. Pareil. Fait que mais ça, c'est une réflexion personnelle. Sur la rue Champlain, donc, on retrouve quoi? Des meubles, mais des vêtements aussi, un peu? Oui. Meubles, vêtements et jouets. Il y a une belle section de jouets, par contre. Puis c'est bien... présenté, c'est agréable de magasiner les jouets. Bon. Est-ce que les cloches jaunes sont toujours aussi généreuses? Vous devez aller les vider fréquemment, je pense? Très fréquemment. D'ailleurs, je lance un appel. S'il y a des gens qui désirent venir nous donner un coup de main, on est vraiment en recherche de bénévoles pour venir nous aider au tri. Vous avez besoin de bras, hein, c'est ça? Oui. Parce que moi, je regarde celle qui est dans mon quartier, qui vous appartient d'ailleurs, qui est au centre de partage, qui est toujours presque pleine. Puis encore une fois, il y a des gens qui ont l'habitude ou la mauvaise habitude de mettre des meubles alentour du bac jaune, là, ou des chaises pour bébé et tout ça. Encore là, c'est pas l'idée du siècle. Là. Les gens pensent faire peut-être une bonne action, mais si ça ne rentre pas dans le bac, c'est ça. Mais c'est sûr que là, présentement, avec le beau temps qui est arrivé, on a vu, là, des fois, je suis dans mon bureau, il est tard le soir, puis j'entends juste babang, babang, la porte de la cloche ouvrir et fermer. Constamment. Oui, puis là, des fois, elle est pleine. Fait que là, on est obligé, tu sais, même avant de partir, je vais aller rentrer les sacs parce qu'il y en a vraiment, c'est incroyable. Bon. Et là, la mission du centre de partage, ce que les gens connaissent probablement moins, les gens connaissent les meubles, connaissent les vêtements, connaissent les cloches jaunes, la rue Mercier, la rue Champlain, la rue Foch, c'est vos employés. Parce que ça, c'est le côté méconnu du centre de partage communautaire Joannais. C'est qui sont vos employés? Combien en avez-vous? Présentement, je pense qu'on est 22. Employés. Payés. Oui, employés. Oui, payés. Oui, ce sont tous des employés payés. Certains ont fait de la réinsertion sociale et on les a gardés. Mais oui, on fait de la réinsertion sociale, désolé. Mais je pense que beaucoup d'organismes le font. Mais
une chose que moi, personnellement, j'ai remarqué que les gens ne savent pas, c'est les dépannages, les services de dépannage qu'on offre. Et ça, moi, j'ai trouvé j'ai trouvé ça génial. Veux pas, ça peut être une personne de la maison Ina, je sais pas, elle est partie de chez son mari, elle se retrouve sans rien. Bien là, on va lui fournir poêle, frigidaire. Il y a aussi laveuse, sécheuse qu'on fournit. On va habiller des gens. Puis ça, c'est souvent juste des organismes qui nous les réfèrent. Ça peut être l'encre pour des réfugiés, ça peut être SEM. Veux pas, maintenant, le nouveau organisme Passe-moi la POC, avec des travailleurs de rue. La même chose, ils viennent nous voir, ils ont besoin de quelque chose. Puis ça, je trouve ça, c'est méconnu. Puis je trouve que c'est vraiment... je trouve que c'est ça qui m'a vraiment interpellée. Le dépannage est... je sais que certains organismes en font, tout dépendamment de leur mission. Bon, à Iberville, le centre de partage, le centre d'action bénévole, pardon, a une mission plus élargie parce qu'ils font plusieurs choses. Ici, oui, puis c'est très alimentaire. Très alimentaire. Puis il y a aussi, Et du côté de Saint-Jean, Saint-Vincent-de-Paul s'occupe du volet alimentaire, Saint-Jean-Saint-Luc. Vous vous occupez aussi d'un autre volet qui est plus le volet des meubles. Mais encore là, dans le cas des dépannages, souvent, vous êtes appelé à vous parler comme organisme parce que, ultimement, c'est la même clientèle qui vient frapper à votre porte. Là. Exactement, comme s'il y a un incendie ou des choses comme ça. Exactement. Mais c'est pas juste quand il y a un incendie. Je veux dire, vraiment, on le fait à tout... Oui, exactement. Il n'y a pas une journée qui passe quand on n'en fait pas. Vous avez 22 employés, mais vous avez aussi besoin de bénévoles parce que sinon, on n'arrive pas, là. Non, puis j'ai toute une équipe d'employés. Ils sont incroyables. Oui, puis travailler fort comme ça, c'est... Oui, des fois, quand je vois qu'ils sont juste deux, vous verriez les montagnes de linge qu'ils doivent trier, puis ils continuent. Puis il faut, en quelque part, j'en ai que ça fait 13 ans qu'ils sont là. Il faut, en quelque part, qui aiment ça, ils ont le cœur à la bonne place. Là. Combien avez-vous de bénévoles? Je ne l'ai pas exactement. Non, oui, mais, tu sais, puis, pas. Ben, on en a beaucoup, mais je pense qu'avec le COVID, la directive qui avait été donnée par le centre de partage, c'était de n'avoir que des bénévoles à la maison. Fait que présentement, on en a très, 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 très peu. Puis c'était parce que c'était comme... quand moi, je suis arrivée, on disait non, on n'en prend pas des bénévoles. C'était un peu... Puis on veut retourner ça parce que... Puis pas parce qu'on n'en voulait pas. C'était comme... Ils ont comme suivi la directive, mais je pense que... le centre, le CAB en utilise Saint-Vincent-de-Paul. Je pense juste à Saint-Ly qu'on en a 150. Exactement. Non, je pense que nous autres, on tourne autour d'une dizaine pour les 3 centres. Là. Pour les 3 centres, là, avec une somme de travail assez importante. C'est pour ça que je dis que j'ai une équipe incroyable. Là. Donc, le Centre de partage communautaire Joannette Saint-Jean-sur-Richelieu, avec 3 lieux physiques, Champlain, Mercier et Foch, entre autres, pour les meubles. Besoin de bénévoles, une vingtaine d'employés qui sont, entre autres, du volet de la réinsertion sociale et maintenant une nouvelle directrice générale depuis les 3 derniers mois. Donc, félicitations encore une fois et bonne chance à vous pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Parlons de la Fondation Le Renfort qui, en ce moment, est en plein biscuit sourire. On va parler aussi un petit peu plus tard de la Maison des Arts de la Fondation du Renfort qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps. Puis également, on a eu une superbe soirée, vin fromage, il y a quelques jours à peine également, dont tout le monde me parle à Saint-Jean. Malheureusement, je ne pouvais pas être là. Bref, on en discute avec la directrice générale de la Fondation, Andréane Jalbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Bon. Les biscuits sourires, évidemment, on voit des publications passer un peu partout. J'ai d'ailleurs vu notre valeureux député de Saint-Jean et sa conjointe
être au Tim Hortons en train de faire des biscuits sourires. C'est quoi les biscuits sourires? En fait, les biscuits sourires, c'est une campagne qui est nationale chez Tim Hortons. Tous les restaurants, pendant une semaine, font des biscuits en vente au coût de 1,50 $. Et tout le profit, en fait, toute la vente, tout le 1,50 $ complet est remis à différents organismes là, à la grandeur du Canada. C'est une campagne qui a, l'année passée, par exemple, ramassé plus de 10 millions de dollars à travers le Canada et ça ne va qu'en augmentant. Extrêmement populaire comme campagne. Ça rallie aussi les communautés de chez nous. Donc, Juste pour le renfort, chez vous, ça peut vous rapporter combien annuellement? En fait, l'année passée, on a ramassé 100 707 $. 100 000? C'était incroyable. 100 000 avec les biscuits sourires de Tim Hortons? En fait, c'est notre plus gros commanditaire à la Fondation Le Renfort. C'est la 4e année, quatrième édition. Mais là, il y a cette combien de année. restaurants Tim Hortons qui est en lien avec le renfort, disons, là? 24 restaurants au total. 24. Donc, on a des restaurants, on a tous les restaurants, en fait, qui sont sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu et généralement les environs. Marieville, Richelieu, on va jusqu'à Lacolle aussi. La première édition qu'on a eue, on en avait moins. On en avait à peu près 12. Et là, en fait, nous, notre valeur ajoutée, c'est qu'on est capable d'envoyer beaucoup de bénévoles pour faire les biscuits sourires. Et ça l'a fait jaser chez Tim Hortons. Donc, avec les années, il y a d'autres franchisés qui ont décidé de nous choisir parce qu'ils aiment notre cause, mais aussi parce qu'on peut aller aider pendant Donc, la le franchisé Tim Hortons, évidemment, il se doit de faire les biscuits sourires, mais c'est lui qui décide un peu quel organisme va aller sa récolte? Exactement. En fait, depuis les dernières années, les franchisés ont plus le choix. Je sais quand même qu'ils ont regroupé, puis c'est tout à notre honneur parce que c'est notre cause, là, mais à Montréal, Rive-Sud et à Saint-Jean, ils ont regroupé avec 3 organismes qui sont nous, la Fondation Véro et Louis et Autisme et Majeur. Donc, c'est absolument exceptionnel pour nous de savoir que la cause de l'autisme à la grandeur de la région et même plus loin est desservie. Là. OK, parce que, à un moment donné, je me posais la question si les biscuits sourires étaient vraiment associés à des organismes qui sont en lien avec le TSA. Mais autrement dit, on pourrait être au Saguenay ou à Toronto que les Tim Hortons du coin décident de donner ça à une autre cause qui n'est pas nécessairement en lien avec l'autisme. Là. Non, C'est exactement. plus qu'ici, localement, ça s'est fait comme ça. Là. Exactement. Puis, c'est sûr que Tim Hortons ont d'autres campagnes aussi là, qui aident. Par exemple, ils ont les camps Tim Hortons. Ça, c'est vraiment pour des camps pour les enfants. Donc, ils ont leur cause à eux, excusez-moi. Mais les biscuits sourires, c'est vraiment au choix des franchisés. Là. Et ça fait combien de temps que les biscuits sourires de Tim Hortons, dans le coin, sont en lien avec le renfort? Ça? Pour nous, c'est la 4e édition. Quatrième? Notre première édition, c'était en 2020. Et là, c'est notre quatrième édition, là, en fait. Ah ouais. Mais tu faisais bien de le mentionner parce qu'effectivement, au niveau plus national de Montréal, on voit beaucoup, évidemment, la Fondation Véro et Louis, 2 personnalités connues des grands médias qui sont aussi en lien avec cette cause-là, qui en parlaient beaucoup ces jours-ci. Mais en même temps, ça vous fait indirectement de la bonne publicité. Absolument. Puis en fait, Autisme et Majeur, c'est la fondation de Charles Lafortune aussi. Donc, mais vraiment pour nous de savoir que c'est l'autisme qui n'est pas nécessairement la cause, qui est toujours la numéro 1, la plus mise en valeur là, dans des grands organismes. Là, c'est vraiment super. Bon, ça dure pendant une semaine de temps, début mai. C'est comme ça pas mal, donc, comme on dit, depuis les dernières années. En fait, non, c'est un changement complet cette année. Avant, c'était en septembre. Ah, Avant, c'était à l'automne. Et là, pour la première année, c'est du 1er au 7 mai. Donc, ça fait seulement quelques mois qu'on a passé notre dernière campagne, qui était la campagne à 100 000 $. Et cette année, en fait, le biscuit, l'autre grand changement, c'est qu'il est à 1,50 $ plutôt que 1 $. Parce que tout a augmenté. Parce qu'il y a de l'inflation partout. Mais ce qui est le fun OK, pour nous, ils l'ont c'est changé que de date. Ils ont changé de date, ils ont changé le prix, mais pour nous, la totalité du montant revient quand même à la Fondation. Donc, on espère faire encore plus cette année. Donc, je comprends. Là, le 100 000 $, c'était quand vous aviez des biscuits à 1 $. Exactement. Exactement. Donc là, si on en vend à peu près autant avec 24 succursales de Tim, vous pourriez aller chercher 150. Là. Je me croise les doigts vraiment, mais oui, effectivement. Puis on envoie encore aussi plein de bénévoles cette année. Mais que ce soit 100 ou 150 000, ça reste que pour une organisation comme la vôtre, c'est un gros montant. Là. Absolument. Énorme, puis on est très fiers de dire Ouais. que Tim Hortons est le plus gros partenaire de la Fondation Le Renfort là, depuis les dernières années. Bon, des fois, on pense que c'était qui? Moi, le premier. Redisons aux gens, la Fondation Le Renfort, c'est quoi? La Fondation Le Renfort, notre mission, c'est d'améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Et cette année, on va célébrer notre 40e anniversaire. Donc, ça fait 40 ans officiellement qu'on fait ça. Concrètement, avec les fonds, on donne de l'aide financière aux familles à faible revenu pour aider à financer des dépenses en lien avec le diagnostic.
Et bien, tout récemment aussi, on a ouvert la Maison des Arts Le Renfort, qui est un autre de nos grands objectifs aussi, dont on pourra reparler. Bon, parce que justement, venons-en à la Maison des Arts. On en avait parlé dans ses premiers balbutiements. Là, j'ai vu il y a quelque temps des photos et tout ça. Inauguration officielle, c'est toujours un moment important aussi quand on peut l'ouvrir officiellement. Qu'est-ce que c'est comme projet au juste? La Maison des Arts, c'est un nouveau centre d'activité à Saint-Jean-sur-Richelieu pour les adultes qui ont donc une DI-TSA, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Les adultes de 21 ans et plus, on en a parlé, je pense, souvent, Éric, Oui. à l'émission, en fait, que c'est vraiment connu, là, il y a un manque profond de services pour les adultes, principalement les adultes qui n'ont pas nécessairement là, la possibilité d'intégrer le marché du travail après la sortie du système scolaire. Ces gens-là ont besoin d'activités, ils ont besoin de continuer de se valoriser, de se développer. Et juste à Saint-Jean, ou le territoire des alentours, les places dans les centres d'activité sont toujours prises. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert ce centre-là. Différent des autres, par contre, là, qui a une vocation 100% artistique. Donc, on offre des services de musicothérapie et d'artisanat pour le moment, du lundi au vendredi. Plus d'une centaine d'usagers peuvent y participer. Donc, là, de mémoire, c'est une maison que le Renfort a achetée. Oui, exactement. Une maison dans le Vieux-Saint-Jean, située au 176 rue Longueuil. Pour nous, c'était important d'avoir une maison et non un centre ou un local ou quoi que ce soit pour offrir un environnement vraiment valorisant pour les usagers dans la performance de l'art. Bon, là, on l'a imaginé sur papier, là, on l'a inaugurée. Là, elle est maintenant ouverte et fonctionnelle. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme on l'avait imaginé Oh, dans les Dieu. plans? Et encore plus. Puis j'aurais aimé ça que les deux animatrices et deux coordonnatrices de la Maison des Arts, donc Brigitte Despelteaux, coordonnatrice aux opérations, et Mireille Demers, musicothérapeute, soient là pour vous en parler. Ça fait 1 mois qu'on a ouvert et les résultats sont absolument exceptionnels. Les familles reviennent nous voir. J'ai une mère qui m'a appelée en pleurant cette semaine à quel point elle était contente de voir sa fille faire des activités puis avoir autant de plaisir. On a des usagers qui développent des talents. Ils socialisent aussi, ça leur fait du bien. Ils ressortent de la maison, le sourire grand aux lèvres. C'est exceptionnel. Puis, encore une fois, je ne pourrais pas parler pour les filles, mais ils pourraient vraiment vous dire à quel point les résultats sont vraiment là. Ça fait vraiment du bien à ces personnes-là. On parlait d'usagers tantôt, on dit, bon, une centaine qui peut potentiellement fréquenter la Maison des Arts. Mais le Renfort au grand complet, c'est combien d'usagers potentiellement ou de familles qui font affaire avec vos services? En fait, historiquement, c'était toujours autour de 250 familles. Mais là, juste avec la Maison des Arts, on réalise qu'on a des nouvelles familles qui viennent voir qu'on ne connaissait pas. La Maison des Arts étant, oui, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais ouverte, en fait, à toute personne là, sur le territoire. Donc, on a des gens qui viennent de Chambly pour venir nous voir aussi. Puis on a des gens aussi, c'est sûr qu'historiquement, notre mission, c'était vraiment de faire de l'aide financière. Puis c'est pas toutes les personnes qui sont à l'aise à demander de l'aide financière, malheureusement. Puis c'est pas toutes les personnes qui en ont besoin non plus. Donc, la Maison des Arts est ouverte à toute personne aussi, peu importe là, le revenu familial de la personne. Donc, c'est pour ça qu'on réussit à aller chercher des nouveaux clients, en fait. Intéressant. Bon, je le disais en introduction tantôt, puis là, en plus, on le sait, il y a eu la pandémie, donc c'est le genre d'événement qui, malheureusement, a été mis sur pause pendant un petit temps. Mais la soirée 20 fromages du Renfort a toujours été, disons, localement, été une soirée bien reconnue et attendue. Donc, on ne l'a pas fait pendant 2-3 ans à peu près? 2 ans. 2 ans? 2 ans au total. Puis en fait, j'étais très contente. Ça m'a beaucoup flatté d'entendre tantôt que les gens en parlent encore et que ça s'est rendu jusqu'à toi, Éric, parce que vraiment, c'était un nouveau format cette année. Donc, historiquement, on a toujours fait cet événement-là à l'Hôtel des gouverneurs. Relais, bon, excusez-moi, le nouveau nom là, m'échappe. Quality Hotel, excusez-moi. Et cette année, on est allé à la Corporation du Sport Saint-Jean. Parce qu'on était victime de notre succès. Malheureusement, la salle de l'hôtel accueillait jusqu'à 300 personnes. On a été 350 cette année. On a changé la formule aussi. On est allé vers une formule un peu plus ambiancée, plus jeune aussi, avec un DJ, des choses comme ça. Et ça a été très, très, très apprécié. Les commentaires sont excellents. Bon, parce que pour parler à bien des gens qui sont dans des organismes, il y a eu la pandémie, donc beaucoup d'activités sociales et bénéfices ont été mis sur pause. Là, on se dit, est-ce qu'on les refait, est-ce qu'on les refait pas, est-ce qu'on les refait différemment? Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Parce que c'est toujours ça l'inquiétude. Là. Vous louez une salle, de l'équipement, puis ultimement, c'est pour faire des profits, on s'entend. Aviez-vous une certaine anxiété à l'idée de remettre ça sur les rails? Puis si vous étiez quand même assez confiant que les gens allaient être au rendez-vous? En fait, on l'a fait quand même l'année passée, en 2022. Là, c'est sûr qu'on était très anxieux de savoir est-ce que les gens sont confortables à revenir. Mais oui, on le sait que les gens allaient revenir. C'est sûr qu'on ne se le cache pas. À Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a beaucoup d'organismes. Toutes les causes sont nobles et importantes. Et on en fait beaucoup d'événements. Il y en a beaucoup d'événements de ce type-là. Donc, on est conscient qu'à un moment donné, les gens doivent faire des choix dans lesquels ils
vont. Mais pour nous, on a été capable d'accueillir 350 personnes. C'est vraiment une réussite pour nous. Puis les gens ont adoré leur soirée. Que ce soit au niveau du menu, qui était des vins d'importation privée, des dégustations de fromage et charcuterie, mais aussi au niveau de l'ambiance, on a eu des performances musicales. La performance musicale, d'entre autres, une de nos usagères qui bénéficie de nos services avec Mireille, notre musicothérapeute, la violoniste Marianne Paquin aussi, qui a fait une performance surprise. On en a eu quelques inédites aussi là, qui se sont rajoutées, des gens qui ont pris la scène et que ça a vraiment fait éclater la foule. Mais c'était vraiment, vraiment une belle soirée. Puis on pense qu'on a une recette gagnante avec ce nouveau format-là. Bon, et cette soirée-là vous rapporte combien? 64 000 de profit net. C'était vraiment, vraiment super, particulièrement dans un contexte où tout a augmenté et c'est dispendieux de tenir des événements comme ça. Pour notre part, on a dû augmenter le coût du billet aussi à 200 par personne. Pas pour faire plus de profit, mais malheureusement pour payer plus des coûts. Mais oui, ça. Puis en fait, ce qui contribue beaucoup au succès, c'est l'encan aussi, l'encan électronique, avec des très, très beaux prix, des prix de sport, des items de mémorabilia, plein d'articles qui ont en fait contribué à la moitié du profit. Qu'est-ce qui fait que dans une année d'opération, bon, vous avez la soirée vin fromage, bon, vous avez les biscuits sourire, évidemment, la balade de rêve aussi. Avez-vous d'autres événements bénéfices dans l'année dont j'oublie, là? On a également les tirages voyages. Mais ça, c'est vraiment nos activités. Puis on compte s'en tenir à ces activités-là aussi parce que ça en fait beaucoup. Puis particulièrement, compte tenu qu'il y a beaucoup aussi d'événements à Saint-Jean, on le sait que les gens sont sollicités. Ils veulent contribuer à tout, mais on le sait qu'il y en a d'autres causes aussi. Donc, ce sont nos grands événements. Puis on focus à encore plus rendre meilleurs ces événements-là. Plus des dons, évidemment. Donc, globalement, vous avez quoi? 300, 400, 500 000 de revenus en dons dans une année ou dans l'activité? En fait, notre budget d'opération est autour de 750 000. Par contre, on a, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, on a aussi des résidences desquelles on génère certains loyers, des revenus aussi, mais qui ne sont pas nécessairement des dons. Mais les gens sont invités à aller voir notre rapport annuel pour voir le montant en dons total qui m'échappe pour le moment. Mais c'est quand même important. C'est quand même une grosse organisation qui est là depuis bientôt 40 ans. Exactement, le 20 décembre, en effet. Andréane Jalbert, merci beaucoup. Merci de m'avoir Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Afin de vous inciter à respecter la nouvelle limite de 40 km/h dans les quartiers résidentiels de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Ville a installé une trentaine de bollards. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est les petits choroplastes avec les photographies d'enfants qu'on a placés un peu partout là, dans certaines rues de la Ville. Donc, soyez prudents. À demain.